Je vais vous montrer comment trouver les actions explosives grâce à un screener que vous allez pouvoir utiliser et que je vais vous présenter maintenant. Avant de commencer, inscris-toi sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Alors nous voilà sur ProRealTime. Alors le screener Action Explosive fonctionne uniquement sur ProRealTime. Il faut que Pro et Altime soient installés sur votre ordinateur et ensuite installer le screener. Donc un screener en fait, c'est quoi en fait? Eh bien c'est une sorte d'algorithme qu'on a programmé et puis qu'on lui a donné des critères pour qu'il affiche tous les titres qui sont sur ces critères. Alors par exemple, eh bien, on va trouver toutes les actions qui sont où la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20 se sont croisées. Eh bien, il va nous trouver toutes les actions où les deux moyennes mobiles se sont croisées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pour trouver les actions explosives, il faut se concentrer sur des compartiments. Donc, moi je prends la France. Et en fait, il y a trois compartiments qui nous intéressent, puisque c'est sur ces trois compartiments qu'on trouve les actions explosives. Il y a l'Alternex, il y a les Small Cap et il y a les Mid Cap. C'est-à-dire les actions, les valeurs moyennes. Donc on va démarrer par Alternext. Donc il nous trouve 4 actions. Donc là, ici, on a une première action explosive. Voilà, vraiment une très forte, un breakout vraiment très fort. Hein. Et par contre, bon là c'est un peu tard, on ne peut pas vraiment se placer, puisque là il faut attendre une consolidation avant de se placer. Ensuite on a celle-ci, bon celle-ci elle est en consolidation. Celle-là c'est pareil, il faut attendre la cassure. Et ensuite celle-ci c'est pareil, hein, il faut attendre la cassure. Donc là il nous en trouve 4. Alors on va passer au compartiment suivant, on va passer au compartiment C. Donc celle-ci, c'est en consolidation. Celle-là, il y a la cassure. Et là, par contre, elle a consolidé. Enfin, au moins, elle est peut-être en train de consolider, mais c'est justement quand elle consolide que c'est le moment de se replacer. Et soit on attend un peu un petit retracement du prix pour se placer, voilà, c'est déjà eu lieu, c'est déjà fait. Ou soit on attend que le prix dépasse les derniers plus hauts pour se placer. Et là, on a un trade qui est validé, puisque il y a eu une première cassure, une première vague de cassure, après des prises de bénéfices. Et ensuite, eh bien, quand les prix dépassent leur dernier plus haut, eh bien, en fait, eh bien, c'est une nouvelle vague qui continue. Ça veut dire que les acheteurs reviennent et le marché est décidé pour que la tendance continue. Donc là, ce titre-là, il est à surveiller. Et ensuite, on a celui-ci qui n'est pas intéressant. Donc on a, en tout, le screener nous a trouvé un titre vraiment à surveiller, c'est celle-ci. C'est le titre Genomic Vision. Ensuite, on va sur les 1000 cap. Sur les 1000 cap, il ne trouve rien. Et on revient sur Alternext, où la seule qui nous intéresse, c'est acheter louer, mais vraiment une consolidation. Il faut vraiment attendre que le titre consolide. Donc il nous a trouvé deux titres qui sont à surveiller. Bon, après les autres ils sont en consolidation, hein, c'est pas encore, il faut attendre la cassure de la résistance. Et sinon ils ne sont pas intéressants. Donc voilà comment on trouve les actions explosives. Il faut se concentrer sur les compartiments. Les compartiments Alternext, Small Cap et Mid Cap. Donc après, on peut aller dans d'autres marchés. On peut aller en Belgique. Donc on va mettre les Belgiques actions. Et là, ils ne trouvent rien. Donc on va aller en Espagne. Et là, on va mettre les Espagnes en action. Action espagnole. Donc là, ils trouvent déjà beaucoup plus, parce que là, en fait, c'est tout le marché espagnol. Donc on va faire un rapide. Ça se fait intéressant. Soit c'est pas intéressant. Ça c'est moyen, mais c'est pas, on peut toujours essayer, puisque là il y a un gap qui va être, il y a une résistance sur gap ici. Là il y a un gap et là il y a une résistance. Donc celle-ci, ça peut être intéressant. Donc ensuite, celle-là c'est pas intéressant, celle-là non plus, celle-là pareil, celle-là pareil. Ah, celle-là elle est celle-là, on dirait...
Ouais, celle-là, elle est intéressante. Ouais. Parce que c'est pareil, il y a une cassure, hein, une cassure franche. Et puis, bon, il y a des prises de bénéfices. Donc là, c'est pareil, le prix il retrace. Là, il y a des prises de bénéfices, le prix il retrace. Mais si on veut, si le prix fait un nouveau plus haut, là, on peut continuer à acheter. Puisque là, le marché est décidé eh bien, pour la vague suivante. Pour un trade qui est validé. Ensuite, on a celle-ci. Bon, celle-là, c'est pas intéressant non plus. Et puis, on a celle-là qui est pas du tout intéressant. Donc, en fait, là, sur l'Espagne, il n'y a que celle-ci qui nous intéresse. Donc, en fait, ça nous fait trois actions à surveiller. Après, bon, après, on a l'Italie. Hein, on peut toujours essayer l'Italie pour voir. Alors, l'Italie, qu'est-ce qu'il trouve? Non, bah, il n'y a rien. C'est pas intéressant. Celle-là, c'est pas trop mal, celle-là, parce que c'est bien, c'est en compression. Si c'est en compression, c'est intéressant. Après, on a quoi? Celle-ci, pas intéressant. Celle-là, bof. Pas intéressant. Pas intéressant. Ça m'intéresse pas. C'est pareil, celle-ci aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Et puis celle-là aussi. Bon, en fait, sur l'Italie, il n'y a pas grand-chose. Et puis, bon, on peut continuer encore plus loin. On peut aller au Portugal, en Suisse, en Irlande, en Autriche. Et bon, en fait, je crois que. Et puis aussi, on peut. Si on prend les États-Unis, là, par contre, il va nous trouver un paquet d'actions parce qu'en fait, il faut ajouter des filtres pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut modifier le screener, il faut ajouter beaucoup plus de volume parce que sinon, on nous trouve un beau paquet et les volumes d'échange aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc il faut modifier les volumes d'échange pour ajouter des filtres. Donc voilà comment utiliser le screener action explosive. Donc voilà, on a trouvé au moins trois actions qui étaient intéressantes. Et bon, vous pouvez le télécharger, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo ou le lien qui s'affiche à la fin de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici là, traînez bien.